maison, détruit ta maison. Ta chambre conjugale a été brisée, ils ont volé tes biens, ils t'ont chicoté, frappé, tes habillés mis nus. La photo a fait le tour du monde, t'es humilié. Dieu m'a dit de prier pour drama. Maman, l'argent fait des miracles. L'argent fait... La Bible dit que l'argent répond à toute aspiration. C'est pas moi qui dis, hein. La Bible dit l'argent là, ça répond à toute aspiration. Là, moi, tu as me distrait. Moi, c'est Gawa. L'argent, ça change les convictions. La Bible dit ça répond à tout ce que tu veux avoir. Là. Avec l'argent, tu vas avoir ça. On n'a pas dit la prière répond à toute aspiration. On dit l'argent répond à toute aspiration. Moi, je lis Bible quasi fatigué. L'argent, ça répond à toute aspiration. L'argent, là, ça ouvre que des garçons, ça le rend femme. C'est pas parisien. Ça pour le Dieu, mais c'est pas grave. C'est que sur toi, là, non, t'as jeté. Tu vas partir dans la poubelle de l'histoire. Tu vas partir dans la poubelle de l'histoire. Tu es déjà dans la poubelle de l'histoire. Les Ivoiriens vont plus t'aimer comme on t'aimait là. Tu es morte, la vieille. Tu es morte. Tu es morte finie. Tu es dans tout. On t'a déjà jeté. Tu es morte. Tu vas plus jamais. Tu es morte. On va plus t'aimer. Un gars qui me demande le verset biblique. Ecclésiaste 10, 19. L'argent répond à toute aspiration. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. L'argent répond à toute aspiration. Ecclésiaste 10, verset 19. L'argent que Ouattara t'a donné là. Mais tu as 76 ans. Ça n'a même pas fini puis tu vas mourir. Tu ne peux pas tout bouffer. C'est un milliard qu'il t'a donné. Tu prends le nom de Gbagbo pour aller être candidat de Ouattara. On dit laisse son nom. Tu es plus avec lui, c'est quoi? Tu étais déjà marié, tu as été divorcé. Prends même ton mari pour partir. Tu pèses quoi? Si tu n'as pas le nom de Gbagbo sur toi là, tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu n'as pas le nom de Gbagbo sur toi, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est forcé. Tu es candidat à Ouattara, lève le nom de Gbagbo. On ne veut pas voir le nom de Gbagbo. Non, papa, on ne veut pas voir son nom si feuille de Ouattara. Donc c'est pourquoi on te dit, enlève ton nom. Enlève son nom sur toi. Il faut nous faire plaisir. Tu n'es plus notre maman. Tu es maman de RDR. Puis c'est les Djoula qui te défendent. Il faut aller sur tous les panels là. Il faut voir comment les Djoula te défendent. Pour savoir que toi-même tu as trahi là. Va voir comment les Djoula te défendent. Va voir comment RDR te défendent. Même Sorom est plus défendu que toi actuellement là. Sorom est plus aimé que toi actuellement. On te parle là. Et toi-même là. Tu nous as mis le couteau même, c'est pas dans le dos, hein. Tu nous as regardé, compris, tu as piqué dans notre cœur. Si tu as mis dans le dos même là. Tu nous as piqué dans le cœur. Ça c'est pas, tu n'as pas mis dans le dos, hein. Si c'est dans le dos là, toi-même tu nous as regardé fa, puis tu as mis dans notre cœur. Puis tu nous regardes fa pour nous mentir encore. Tu nous regardes fa, puis tu nous mens. Fa. Oh non, je n'avais pas pris l'argent. Si m'avait donné 6 000 à Benata, toi tu parles Djoula maintenant. Tu as dit une Djoula. Toi tu as dit une Djoula à Benata. Toi tu as dit une Djoula. Les Djoula ils t'ont monté quelque chose chez toi à la maison quand au golf tu as oublié tout ça là. Tu as oublié président Ouattara. Dieu m'a dit de prier président Ouattara. Dieu m'a dit l'argent répond à toute aspiration. L'argent même là, hein? L'argent même là, ça répond à toute aspiration. Ça dit quoi? Go que tu ne peux pas avoir dans ta vie, il faut avoir l'ensemble avec tes dons. Garçon, l'argent rend garçon pédé. Il est tigba, puis il est pédé. Il est musclé, il a ventre carré, puis il est pédé. On voit ça à Paris ici. Il est tigba. Prends son cul à gauche de là. C'est moi qui ai dans mes disques que tu as dit non, t'as pas. Tu as dit, toi, t'es cacabé. Voilà. Il n'y a pas trop parlé. Maman Blandine Guessan, vous avez la parole. Maman Blandine, vous avez la parole. Oui, bonjour mon frère Bobby. Ça fait un bon moment que je te cherche. Aujourd'hui, je t'ai retrouvé. Je suis heureuse. Vraiment, moi aujourd'hui là, je voulais non seulement féliciter tous les Ivoiriens qui sont sortis depuis le 11 jusqu'à aujourd'hui. Je voulais saluer leur bravoure. Je voulais saluer vraiment tout le peuple du Sud. Maman, attends, excuse-moi. Oh là là, ils sont en train d'arrêter l'infraction. Ils sont en train de signaler le live. Tapotez s'il vous plaît, ils envoient des infractions. Tapotez. Maman Bénédiction, est-ce que tu es là?
Maman Bénédiction, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, tu peux gérer le panel de 5 minutes, je vais prendre un coup de fil rapide. D'accord, qui a la parole là? C'est moi. Blondie. Ok, allez-y. Oui, donc je disais que je voulais vraiment féliciter tous les peuples qui sont sortis. Et je voulais particulièrement m'adresser à mes frères baoulés. Je voulais dire à mes frères, la peur qui vous nourrit aujourd'hui là, ça veut dire que vous pensez que non, il y a les cargos qui sont dehors, il y a l'armée qui est dehors, donc vous avez peur de Dia. Mais ce qui va vous dire après là, c'est AVC. C'est, comment on appelle ça, infarctus, arrêt cardiaque là. Ça va vous dire plus que, comment on appelle là, ce que vous voyez dehors là. Parce que tout le peuple qui est sorti depuis samedi 11 là, il y a eu peut-être 4 personnes qui ont gardé dedans. Ou tout au plus 6 personnes. Tout le monde qui est sorti là, c'est pour dire que si tous les Ivoiriens sortent là, il y aura forcément des gens qui vont partir dedans. Mais ça ne sera pas toute la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle, les gens, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, je ne peux pas sortir pour lutter pour quelqu'un. Je ne peux pas sortir pour lutter pour quelqu'un. Quand ils sont au pouvoir, là, ils ne me donnent pas l'argent. Mais même quand le président Oufou était là, ce n'est pas tout le monde qui mangeait à la présidence. Mais les gens qui sont en bas de l'échelle, là, ils arrivaient à scolariser leurs enfants. L'université, là, c'était combien? Même l'école primaire, ça coûtait combien? Mais aujourd'hui, ça coûte combien? Enfant de pauvre, tu ne peux plus envoyer ton enfant à l'université. Vous ne pouvez pas payer grande école, vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à l'université. Les enfants restent comment? Ils vont où? On passe concours aussi même, les enfants passent concours là, ils ne gagnent pas. Donc réfléchissez, vous-même qui êtes dans les champs là-bas là aussi. Non, Tout l'armée de Côte d'Ivoire en alerte. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchissez. Parce qu'ils redoutent quelque chose, ils redoutent un coup d'État. Ils redoutent, ils ont peur. Ça donne l'argent aux militaires, ça corrompt les généraux. Ils ont peur. Petit coup de feu. Ils vont fuir. Ils savent. Qui va les défendre? Qui va les défendre? Qui va les défendre? Donc nous demandons à la jeunesse, à toute la Côte d'Ivoire, de prendre courage, nos mamans, de prendre courage, nos enfants, nos jeunes. Les gars, nous sommes en insurrection. Les marches là, on n'est plus dedans, on est en insurrection. On casse, on brûle, on disparaît. Quand on sort en ville, on saccage tout. Sans se coucher au campement là-bas, on dort là-bas. Taper une semaine, 2 semaines, on revient encore. On fait la même chose. C'est ce qu'ils ont fait. Ça tirait partout. Même les gens, moi je me rappelle, ils ont fait des patrouilles, on partait vers passant, puis les gens, ils ont des lance-pieds, ils cassent les vitres des voitures des gens. En corridor de Pogwe là. Passant là, les voitures qui passaient là-bas, ils ont cassé toutes les vitres. Avec des lance-pieds. Ils tiraient. Nous, on est parti à Tervine là-bas. On est parti à Tervine là-bas. On ne les voit pas, ils sont cachés, puis les lance-pieds. Les lance-pieds, ça va loin. Ils mesurent, tissent la route pour casser vite les gens. Nous, on en Tervine là-bas. Cassez tout sur votre chemin, brûlez tout. On vous a dit qu'il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire. C'est école cette année-là. Les parents d'élèves, oubliez ça. Oubliez. Nous, on a fait ça au fouet. Année blanche, là, c'était sur nous. Nous, on a fait ça au fouet. Oubliez. Vous avez peur de Ouattara, c'est pourquoi. Moi, le soir matin, il croise. Il m'a me fait voir. Tu as me fait quoi? Je suis tout prêt. Où la mort m'appelle, il m'en fait. Vous avez peur de quoi? Où la mort me prend, il m'en fait. Moi, je suis prêt à partir. C'est sans remords. J'ai déjà parlé à mes enfants. Vous avez peur de quoi? Sortez massivement. On va faire le travail. Vous ne voulez pas. On vous regarde. Donc, lumière visible. Ouvre ton micro, tu as la parole, lumière visible. Oui. Merci, commandant Bakary. Vraiment, moi, je prends la parole là, c'est pour interpeller nos frères corps habillés, policiers, gendarmes, militaire de Côte d'Ivoire qui, à partir de demain, va sortir sur les ordres d'Alassane Ouattara dans l'intention de tirer une gaz lacrymogène ou bien à barre réelle
contre des jeunes gens ivoiriens parce que ils sont sortis pour réclamer leurs droits. Des jeunes parmi eux, depuis le CP1, CM2, ont le brevet, ont le bac, ont la licence, ont le master, un doctorat. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas du boulot. Les maisons de leurs parents sont cassées. Ces jeunes sont réduits à des whoopis. Ils sont obligés de donner leurs fesses pour manger. Ils ont supporté ça pendant 10 ans, 15 ans. Ils disent trop, c'est trop. Ils sortent pour réclamer un peu de justice. Toi, le policier, le militaire, le gendarme, qui va sortir avec l'intention de tirer une gaz lacrymogène ou bien une bombe sur ces jeunes-là, ou bien une balle à balles réelle. J'invoque la gangrène, le cancer, la leucémie, la misère sur toi, ta femme et tes enfants. Partout, tout policier qui va sortir sur les ordres de Ouattara, pendant qu'il n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire, qui va sortir avec l'intention de tirer sur un enfant, que l'eau qu'il boit soit pour lui le cancer dans son estomac, l'air qu'il respire soit la gangrène, la nourriture qu'il mange soit la leucémie, les vêtements qu'il porte soit des vêtements de lèpre, soit la misère, la rage, la pauvreté, mange ses finances, mange ses pauvres, ses économies, sa maison, sa femme et ses enfants. Parce que ces jeunes-là, on sort pour notre droit de dire qu'on a mal, pour notre droit de pleurer parce qu'on a cassé notre maison, pour notre droit de pleurer parce qu'on nous empêche de voter celui en qui on met notre conscience, on met notre confiance. C'est pour notre avenir, c'est pour notre vie qu'on sort, on a les mains nues, on descend dans les rues pour manifester. Et vous allez prendre les armes du pays, payer avec nos impôts, avec nos choses, pour vous dresser contre nous au nom d'Alassane Ouattara, pour qu'Alassane Ouattara brique un quatrième mandat illégal, pendant qu'il a déjà fait 3 mandats. Il va faire un 4e mandat illégal, parce qu'on sort pour lui dire non, respecte la constitution de Côte d'Ivoire, non, respecte nos droits, parce qu'on va sortir pour cela, vous allez tirer sur nous. Oh, j'invoque la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, j'invoque la mémoire de président Henri Konan Bédié, j'invoque la mémoire de Bala Keïta, j'invoque la mémoire de Ben Soumaoro, j'invoque la mémoire de Jenny Kobenan, j'invoque la mémoire de Francis Gaudier, j'invoque la mémoire du général Robert Guéhi, j'invoque la mémoire de Mobio, de IB, qui a été tué en direct sous les ordres d'Alassane Ouattara, en direct. Il dit allez-y, désarmez-le avec la force s'il faut. Ils l'ont buté en direct. J'invoque la mémoire de Ouattao. J'invoque la mémoire de Zagazaga. J'invoque la mémoire d'Ahmed Bakayoko. J'invoque la mémoire d'Amadou Gonkouloubali. J'invoque la mémoire de toutes ces victimes qui sont tombées depuis qu'Alassane Ouattara est rentré sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Depuis 1999 jusqu'en 2025, qu'un bébé a été gazé, qu'un enfant a été renversé par une voiture de police, qu'un jeune homme a reçu une balle. Jusqu'à aujourd'hui, en mémoire de tout cela, j'invoque le malheur, la misère sur chaque policier, chaque gendarme, chaque militaire qui va sortir à partir de demain jusqu'à la semaine de la chute de Ouattara pour tirer sur un enfant ivoirien. Tu Dieu qui est dans le ciel, tu existes, qui est puissant, fais justice à la Côte d'Ivoire. Rappelle-toi du Houphouët-Boigny, jette un coup d'œil sur la basilique, jette un coup d'œil sur la cathédrale. Le diable il est jaloux de cela, de cette foi de nous les Ivoiriens. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Alassane Ouattara pour nous martyriser, pour nous maltraiter, pour nous tuer. Et tous ceux qui vont se mettre sur ces ordres, oh Dieu, que la misère, la gangrène, la pauvreté, la mort, tout ce qui soit aux Ivoiriens qui sont sortis à cause de 240 000 qu'ils ont reçus, pour aller donner ça à nos enfants, pour nous tuer, pour nous empêcher de pleurer dans les rues. Oh Seigneur Dieu, que tu envoies la misère, la gangrène, le cancer, la lèpre, la rage, la ragne dans leur sein, dans leur sang, dans leur nourriture, dans l'air qu'ils respirent, dans la nourriture qu'ils mangent, dans ce qu'ils boivent, dans les vêtements qu'ils s'habillent, que la terre sur laquelle ils marchent soit un feu ardent à plus de 1000 degrés sur lequel ils traversent. Que tout ce qu'ils souhaitent, ils veulent donner à nos enfants, veulent nous donner, que cela se retourne contre vous, contre eux-mêmes. Retour à l'envoyeur. Seigneur Jésus, qui dit que sans toi, on ne peut rien. Père, c'est à toi je confie ces prières-là.
au nom du Fort Boigny, au nom de tous ceux qui sont tombés par la Ouattara depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, que tout policier à partir de demain, gendarme, militaire, qui va se mettre au doigt dans la Ouattara pour s'en prendre aux Ivoiriens à balles réelles ou lacrymogènes. Ô Père, que tes anges, que l'ange de l'abîme, Abaddon, avec toute son armée descende contre eux, que l'ange de la mort descende contre eux, que Lucifer lui-même descende, que Satan lui-même descende, se dresse contre eux là pour le manger. Pour ce qu'ils souhaitent aux Ivoiriens, que ça retourne contre eux. C'est ça ma prière. Amen. Amen. Lumière visible, vraiment, sois béni. Je vais passer la parole à... Attends, Bobby, il y a une motion, pardon. Ok, maman, vas-y, allez-y, maman. Voilà, il y a un message que la combattante, l'Amazone, la femme de fer, la guerrière, la série Marie Corée actuelle, la Zoko Gbeli, oui, a passé, elle a dit quoi? Elle a dit qu'on doit faire une libation. Nous sommes africains, nous sommes ivoiriens. Voilà, donc il fait passer le message pour ceux qui n'ont pas entendu. Elle a dit quoi? Aujourd'hui, à 5 h du matin, ça dépend de ton pays, mais là où tu es, prends l'heure d'Abidjan. Si ça donne midi chez toi, si ça donne, comment on appelle, 23 h chez toi, si ça donne 2 h du matin chez toi, tu fais ton libation. Tu prends un verre d'eau, ou bien dans une calebasse, dans un gobelet, je ne sais pas quoi. Parce que là où on est, là, le combat, il est sur tous les plans. Il est spirituel, il est physique, il est sorcier, il est kémite, il est quoi? Que toutes les forces vivent, parce qu'il n'y a pas que des chrétiens en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des musulmans en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des kémites en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des sorciers en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des marabouts en Côte d'Ivoire. Oui, tout cela, c'est Jésus qui les a créés. Donc que chacun prenne son verre d'eau, selon sa culture, selon sa tradition, pour parler à la terre de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a avalé, elle a déjà bu le sang des Ivoiriens. Donc, elle a pris ce goût-là. Oui. Donc, il faut parler à la tête de la Côte d'Ivoire. À 5 h 30, là, quand tu te réveilles, là, réveille ton frère, réveille ta maman, réveille tes parents. Dis, allons, quelque part, où il y a le sol, là. De nous, on fait cette libation-là. Et qu'il faut que tous les Ivoiriens le fassent. Vous versez la boisson. Celui qui a la boisson, il prend. Celui qui a sa liqueur, il prend. Celui qui a son vin, il prend. Vous versez, vous parlez à la tête de la Côte d'Ivoire de vomir. De vomir vos grâces, de vomir votre libération, et que la tête de la Côte d'Ivoire arrête de boire votre sang et votre chair, et que cette tête de la Côte d'Ivoire commence à boire le sang de vos ennemis, le sang de ces étrangers-là, le sang de nos oppresseurs. En tout cas, faites cette libation-là. Chacun peut faire ça de son côté. Et ton petit verre d'eau, tout le monde peut faire. Donc, c'est aujourd'hui à 5 h 30 du matin. Moi, je sais pas, chacun selon son heure. Mais elle a dit, ça dit la veille de demain est lundi. Donc, elle dit 5 h 30, c'est la guerrière, la canignon. Comment appelle Michel Ballet qui l'a dit. Chacun sait où il rentre. Chacun sait comment il fait. Parlez à votre terre. La Côte d'Ivoire est votre terre. Ils ont envoûté cette terre-là. Ils ont donné des sacrifices humains à cette terre-là. Ils ont fait manger la chair humaine à cette terre de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, mais elle-même, la terre est confuse. Elle ne sait pas quel sang boire. Donc s'il vous plaît, libérez la terre. Demandez à la terre de la Côte d'Ivoire de vomir le sang des innocents et de prendre le sang de nos ennemis. Ça là, chacun peut faire pardonner. Tout cela, c'est le combat. Le combat est à tous les niveaux. N'écoutez pas ceux qui disent non, venez nous trouver ici, venez nous trouver ici. Nous, chacun est partout. Un combat. Moi, j'ai une amie là, sénégalaise. Elle m'a expliqué un peu comment la révolution a commencé au Sénégal. Chacun est partout, chacun fait son combat de son côté. Tu es en France, tu es au Maroc, tu es en Chine. Faites ton combat. Ne soyez pas complexés, vous qui êtes en Europe, partout. Quand on dit venez là. Parce que le fils de Dramane Ouattara, David Ouattara, le drogué, n'était pas à Bouaké avec Soro Guillaume. Je n'ai jamais vu David Ouattara à Bouaké avec Soro Guillaume. Je n'ai jamais vu Téné Brahima, comment on appelle, Akorogo, comment on appelle, Avava avec Kone Zakaria. Je ne l'ai jamais vu là-bas. Donc c'est une propagande qu'ils font. C'est les mots d'autres qui se donnent dans les fumoirs et dans les choses, comment on appelle là, dans les grains, pour dire alors, dites-leur de venir, venez nous trouver, venez on faire le combat. Le combat a beaucoup de tentacules, c'est comme une pieuvre. Un combat a beaucoup de tentacules. Là où on est, on peut combattre pour notre nation. On n'a que la Côte d'Ivoire. Regarde, moi quand je vois mes frères ivoiriens comme ça souffrir, mon cœur bat. Et j'ai compris pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas vendu la Côte d'Ivoire. J'ai compris. C'est un Ivoirien, il a l'amour de sa patrie. Donc par rapport à lui, et puis par rapport à Dramane, il y a l'ajustement. Dramane n'est pas Ivoirien. Donc que vous crevez, que vous jassez, il n'a qu'à... Il s'en fout de ça parce qu'il n'a aucune émotion. Vous n'êtes pas ses enfants. Vous n'avez pas mangé la même serre. Il n'est pas né en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne le reconnaît pas. Donc vous, déjà là, c'est comme de l'eau à boire sur lui. Mais Laurent Gbagbo ne pouvait pas vous dire. C'est ça qu'il allait de, comment on appelle, de réconciliation en réconciliation pour sauver son peuple. Parce que les rebelles rentraient dans les villages pour assassiner nos parents. Lui, allait taper le... Peut-être vous étiez encore jeune. Quand la rébellion a commencé là, ils ont fait un charnier.
On appelle ça, le village s'appelle Monokozoï. C'est un village avec les Yakuba là-bas. Là. C'est pas les guerriers. Tapez le Chanier de Monokozoï. Ça s'est fait en 2003, c'est les rebelles qui ont fait. C'est des milliers de morts que là, les militaires ivoiriens qui sont arrivés pour libérer là, le village là. Ils ont trouvé des milliers de corps ivoiriens, des villageois que les rebelles ont tués. Et la France a caché cette histoire là. Tapez le Chanier de Monokozoï, c'est un village ivoirien. Les rebelles, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui a découragé Laurent Gbagbo. Il dit, mais attends, si je dois aller me battre ceux-là pour qu'ils tuent. Parce qu'ils ont ce privilège dans les villages, dans les campements. Les militaires ne sont pas partout à la fois. Les militaires sont dans les zones où il y a plus de concentrés en combat. Ils ne sont pas dans tous les villages. Mais s'il doit laisser, il ne va pas discuter avec Draman Ouattara. Mais il va exterminer les Ivoiriens. C'est vrai qu'il est allé à la discussion. C'est l'amour, on appelle ça le patriotisme. Draman n'a pas de lien à nous. Donc parlons à notre tête. Parlons à la Côte d'Ivoire. Parlons à la tête de la Côte d'Ivoire. 5h30 du matin, réveille-toi, réveille ton frère, réveille ton ami. Tu dis, allons parler à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est là que le combat doit commencer. Parce qu'eux aussi parlent à la tête de la Côte d'Ivoire avec leurs médicaments, avec vos sang. Ils enlèvent nos enfants là. Les enfants qu'ils enlèvent là, c'est pour aller les sacrifier puis parler à leurs fétiches. Donc si nous on ne fait pas ça là, Dieu il peut pas. C'est vrai, Dieu il a amour. Mais il faut te battre pour que Dieu t'accompagne dans ton combat. Donc Bobby, c'est le message qu'il voulait parler. Que chacun prenne son eau. Chacun prenne. Ton eau là, tu veux, tu mets celle dedans. Ton eau là, tu veux, tu prends une eau. C'est pour ça qu'ils ne boivent pas. Tu as ta vieille bouteille de liqueur là, utilise ça. Maintenant, va payer ton coutoukou pour garder. C'est pas il là, va payer ton coutoukou. Tu gardes ça. Quand on dit 5h30, tu te réveilles là, tu commences ta cérémonie. C'est pas de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec de la sorcellerie. Tu peux être chrétien et puis le faire. Parler avec Jésus, tu peux faire ton libération en appelant Jésus-Christ. Toi, tu peux faire en appelant tes ancêtres, en appelant l'eau de ton village. C'est pas de la sorcellerie. C'est de libérer notre nation. Il est temps qu'on libère notre nation. Ils ont endormi la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont voûté les Ivoiriens de gros sacrifices. Parlons à la tête de la Côte d'Ivoire, d'aller au front. Donc, Bobby, merci de me donner l'occasion de leur dire ça. Je m'étais rappelé quand le gars a parlé, le gars a commencé à donner, à faire ses prières. Vraiment. Ça m'a rappelé ce message. Vraiment, maman, merci pour ton intervention. En tout cas, tu as vécu en Côte d'Ivoire, tu es une Ivoirienne. Le Chanier de Monokozoï, ça a bel et bien existé. Ils ont tchal les Ivoiriens. Parce que les militaires, on ne peut pas couvrir toutes les zones. Nous étions pas en nombre. La France avait interdit à Laurent Gbagbo de faire les recrutements, même d'acheter les armes. Et ça, vous comprenez un peu. Donc, il y a des zones qu'on ne peut pas couvrir. Ils rentraient dans les villages, ils passaient derrière les Français, avec la permission des Français, ils partaient déjà, puis ils revenaient sur leur position. Ça, vous comprenez un peu. Donc, nous ne devons pas oublier tout ça. C'est pourquoi moi, Draman sera mon ennemi qu'à la fin de mes jours. Quand tu vas me rappeler là, moi, Draman sera toujours mon ennemi en fait. Quand Jésus va me rappeler, Draman sera toujours mon ennemi. Parce que le monsieur, c'est un assassin. Vous êtes les jeunes, vous n'avez pas vu dedans. Nous, on a vu. Tous ceux qui ont 45 ans, 45 ans, 50 ans, là, ils ont vu dedans. Voilà. On a vu dedans. C'est pourquoi on a combattu. On a vu ces pratiques. Allez, Diabouga Doudou. Ils sont allés Diabouga Doudou. Ils sont allés dans la maison des ministres de la Défense, parler les Diabouga. On a tout vu. Attaquer les camps militaires. Tout ça. Est-ce que nous connaissons tout ça là? Déjà les Ivoiriens, est-ce que nous connaissons? Les Ivoiriens, c'est la joie, c'est l'amusement. Mais ils sont à cause des pouvoirs. Oh, ils ont commencé à. Pourtant, lui qui aime pas les étrangers, mais c'est Draman lui-même. Qui a mis la carte de séjour? C'est pas Draman. Et puis on lui a demandé, il ment. Il y a un journaliste qui lui a demandé, c'est toi qui as mis la carte de séjour. Il dit non, c'est un projet qu'il est venu trouver ça sur le bureau du fou. Il mentait là. Tu es un menteur, vous voyez, avec la carte de séjour. Le journaliste lui a dit, mais tu es venu trouver le projet. En tant que chef du gouvernement, là, est-ce que tu es obligé d'appliquer le projet? Il est tenté de tituber. Il est tenté de tituber. C'est-à-dire que lui, il passe son temps à mentir. Un vieux, jusqu'à aujourd'hui, il ne connaît pas Zakaria. Non, la constitution, là. Non, c'est vrai, on change, mais il y a un article, là, qui ne permet pas qu'on fasse un troisième mandat. Tout ça, les Congo, la main sur le cœur. C'est quoi, ils n'ont pas juré? C'est à la justice, ça Kabila. Non, Draman ne peut pas, même. Il y a un vieux bête, un ministre con là, c'est pas noir là. Le mec qui a insulté Draman au Félicia là, comment il s'appelle là, mais les noirs comme ça, les chauves là. Il était bédier là. J'ai oublié un peu son nom là, mais il était bédier, il est noir comme ça, court. À Montano. Lui à Montano. Voilà, il prend le papier, Draman nous a blagué, il y a un papier de sa veste. Voilà, ça a été écrit, je ne peux pas faire le troisième mandat. On dit là. À mon temps de Ouattara à cause de l'argent. Le vieux, j'ai été ministre de Sacré Travail pendant 10 ans. Le vieux, c'est quelle entente t'as pas eu? Le vieux, c'est quelle entente t'as pas eu?
pour sacrifier tout un pays. Vous sacrifiez tout un pays pour les miettes que Dramane vous donne. Vous sacrifiez tout un pays pour les miettes qu'on vous donne. C'est vrai, c'est l'argent, hein? Mais vos enfants sont à l'aise. Aux États-Unis, au Canada, mais nos frères, nos enfants sont. Nos enfants sont. C'est ça. C'est pourquoi on se bat pour que demain ça change. Vous prenez, Dramane, c'est. Toi-même, là, tu as pris dans ta bouche que ce que Dramane fait là, c'est parce qu'il n'est pas ivoirien qui fait ça. Mais tu t'es rabaissé pour demander pardon, pour avoir un poste que Dramane t'a pris et t'a mis. Les mabriques troqueuses là. Aujourd'hui, là, c'est autour de Simone, Eve Simone. C'est autour de Pleu. C'est que Dramane vous manipule à cause de l'argent. Il vous donne. Mais la main qui donne, la Bible dit, la main qui donne au-dessus de la main qui reçoit. Et quand tu prends ta main en bas, et celui qui finance les dictes, c'est noir. On vous tient par les couilles à cause de l'argent. Parce que vous aimez les bonnes choses, vous n'avez pas le courage de travailler pour avoir. Voilà une première dame qui dit, elle a cause de 6 000, elle parle du là, elle prend. Tu sais que tout ce qu'on t'a fait là, ça t'a rien dit. Hein. Mais si elle donne 6 000 là, elle prend pour le rejoindre. T'as pas honte. À cause de 6 000 tu parles du là. Dramane n'est plus ton ennemi, c'est Pavo qui est ton ennemi. Tu rames contre Pavo, le bleu côté là. Qui criait, le général de la rue, petit bruit seulement là, petite situation, tu as couru à mettre un peu dans l'autre camp. Tu as vu non? C'est pourquoi nous là, t'as jamais aimé, on n'a jamais aimé bleu côté. Nous, nos contingents, on savait déjà qui tu es. Voir Boyi des gars, par le truc là. Non, c'était un petit qui était au gars de corps. Est-ce que vous nous avez vu parmi vous là-bas? Quand il quitte là-bas, là, il y a un même là, il y a un qui a son nom, il est dans la voiture, son garde de corps, il a vu une jeune fille passer. Il est dans la voiture avec son garde de corps. C'est-à-dire qu'ils sont quittés d'une réunion. Hein. Ils sont quittés d'une réunion. Et puis il a vu sur la route la jeune fille qui passait là. Il a vu la fille, le garde de corps qui a la sécurité là. Ils ont garé, il a causé la fille quand. Et puis il dit à son garde de corps de descendre. Il va prendre un taxi pour les suivre. Puis la fille n'a qu'à monter. Où son garde de corps s'assoit là. Ça, c'est les hommes, ça là. C'est les hommes, ça là. C'est les hommes. Il y a un encore qui m'a trouvé il y a un qui m'a trouvé au portail, il y a un portail au bâtiment des conseils. Quand tu passes là, et tu rentres, tu quittes la primature, puis tu passes, tu sors, tu rentres maintenant au palais présidentiel. Il y a la primature. Bon, tout ça, c'est dans le même enceinte. Mais il y a plusieurs portes. Donc lui, il arrive. Comment il s'appelle le gars? Lui, la meilleure dit son nom, il est très mal éduqué même. En ce moment, il était JFPI. Il était président de JFPI. J'ai oublié un peu son nom. Il a un nom un peu nordiste là. JFPI. Il était président de JFPI. Avant, autant de Gbagbo, autant de FPI, il était président de JFPI. Lui, me trouve au bâtiment de conseil. Moi, j'ai arrêté là. Konaté navigué. C'est lui. Il arrive. En temps là-bas pour rentrer, là, il faut avoir un badge. Donc, moi, je suis arrivé à ma garde. On est là. Et puis, il arrive, hein. Il sait très bien qu'ici, là, on rentre un badge. Nous, on est là sur le palais présidentiel, c'est pour marcher. Il arrive. Et puis, il ne salue pas, il nous dépasse. Il passe entre nous. Il veut déjà le portable, il est bloqué à mettre. Oui, monsieur, vous allez où? Il ne me salue pas, hein. C'est qui ça de sa bouche, tu ne me connais pas? Tu me connais. C'est quoi, il m'a parlé, hein. Tu me connais, tu naviguer. Tu ne me connais pas. Non, moi, il ne vous connaît pas, hein. C'est qui? Et puis il veut passer, parce qu'il est bloqué là. Voilà son gars de corps maintenant qui court, c'est un de mes cadets là. Court maintenant. Ancien arrête ça. Il a dit ancien arrête ça, c'est dit quoi? Lui là, c'est qui? Il veut quoi? Badge. Pourtant, badge là, il a vous dit un badge là, il a mis ça dans son habit. C'est-à-dire qu'il peut enlever ton prénom. C'est-à-dire que badge là, il y a code. Quand il rentre à l'antenne 103 du palais présidentiel, on te donne un badge. Lui, pour lui, tellement il est orgueilleux, il a pris le badge là. Il y a code et puis il a mis ça dans sa chemise. Sa chemise, il l'a porté. Donc, quand tu regardes en haut, là, tu vois qu'il y a une code. Enlevez ton badge pour montrer la garde. Là. Là, il va créer le discours. Quand il va finir de créer le discours, là, il va aller voir le général de Goblé, et puis moi, il va m'enlever ici. Moi, il va m'éradier. Mais c'est mal connaître le général. Nous, on est zès. C'est-à-dire que les consignes, là, quand il est zès à la lettre, là, le général te félicite. C'est-à-dire que même s'il est venu devant le gars, qui t'a pas donné raison, mais il va t'appeler au bureau à mon petit. C'est les consignes sont les consignes. Le général de Goblé, il a donné une note. Il dit à partir de 20 h, à partir de minuit, personne ne rentre au palais présidentiel. Le grand général de Goblé Brino, lui-même,
Il avait sa voiture, il est parti à la maison. C'est pas quelle mouche il a piqué, il est revenu. Il veut rentrer, il est tombé sur la garde. Il veut rentrer, il est tombé sur la garde. Il est tombé sur la garde. Il est tombé sur ma classe. Topo Toto. Oui, mon général, vous voulez quoi? Il n'a levé rentrer. Il dit, toi-même, tu as dit qu'après des minutes, personne ne rentre au palais présidentiel. C'est toi-même, tu as dit. Mon général, vous avez dit que personne ne rentre après 2 minutes. Il s'est retourné parti à la maison. Applique les consignes à la lettre. Il s'est retourné. Il s'est retourné. Il n'a même pas dit que quelque chose s'est retourné. Donc, c'est à cause de ceux-là, les chercheurs d'argent, on dit les naviguer là. On ne sait pas où il est. On ne sait pas. Et tous ces employés, le président Laurent Gbagbo. Le Gbagbo n'est plus au pouvoir. Pourtant, tu les voyais remplis au palais présidentiel. Quand chaque jour, on les voyait défiler. Il était dans la dissidente de Afin Guesson. Il avait rejoint Afin Guesson par rapport à Aboudraman Sangaré, là, la signature là. Il était dans le clan d'Afin Guesson. Et quand Gbagbo est revenu, il a compris que Afin Guesson, Blé Goudé les avait manipulés. Donc il allait demander pardon. Il est retourné. Actuellement, il est au PPACI. Il est au PPACI. Gbagbo l'a réaccepté, il est au PPACI, mais comme on le dit, il rase un peu les murs, voilà. Mais quand même, il est dans le combat, parce que la dernière fois, je l'ai vu un peu vers celui là-bas au nord, en train de parler à ses parents. Mais c'est ça, il est là. Il est au PPAC. Ah, s'il est là, c'est bon. Sinon, voilà un peu ça. Hein. Nous, franchement, le combat, il est noble, les gars. On se bat pour notre terre. Un Libanais qui a acheté tout un village vers Niamey, là. Les gars, on se bat pour notre pays. Hein. On se bat pour notre pays. On se bat pas contre quelqu'un. On se bat pour notre pays. Voilà. Draman, c'est pas un Ivoirien. Il est venu au pouvoir pour s'accaparer les biens du pays. Il est en train de voler, entêter le pays. Chaque jour, il n'y a pas une semaine où Draman ne prend pas crédit. On ne sait pas, il fait quoi l'argent, ce monsieur-là. Vraiment, que Dieu ait pitié de nous. Maman, ouvre ton micro, tu as la parole. Maman, ouvre votre micro, vous avez la parole. Maman, ouvre ton micro, tu as la parole, si tu es là. Son micro, il est fermé. Ouvre ton micro, tu as la parole. Maman, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Bonsoir, commandant Bobby. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir aux dames, braves dames. Moi, je viens ici tout le temps. Commandant Bobby, la dernière fois, je suis montée, tu voulais me descendre. Je me suis débrouillée, j'ai mis un nom. Donc, voilà. Moi, je viens ici ce soir. Le combat de la Côte d'Ivoire, c'est pas un combat de... Pour moi, ce n'est plus le combat de PDCI. C'est le combat de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand je monte ici, je monte sur le panel pour encourager mes frères, ceux qui sont sur le terrain. Et je vous dis aussi merci, commandant Bobby, pour tout ce que tu fais. Et moi, je lance un appel à mes frères Yacouba. Voilà. Si vous me permettez. Allez-y, maman, allez-y. Yawamen, passé, Yuwamen. Kafan kole. Comme on appelle Koko Yekwen. Mais quand nous Yakwan, Kaoulu, Kaka donne. Comme on sait, drama, que l'eau. Et l'eau, quoi, c'est va faire tout Kogo. Kanyanu, Kaponagu. Mais à nous calais, qu'on nous cal au wa nous calais, Kawaba Kasu. Kasu parce que quoi, Wamu. Kasu, Kabu. Mais après Kaoulu, Koko donne. Ko drama le l'eau. Drama le l'eau. Parce que drama est l'eau. Mon si mieux nous. Ko c'est nous les. Ko pour un père nous les. Yé de. Yé à calais. Kwa mwe ya kaka. Eiza. Onyanu. Bono ameno awulu. Yolo yo mezatimu. Mene awulu. Yolo noza. Noblete oza.
Kaka zasa me appelle ka wulu que ka donne. Yoko beteka. Yoko meka a boisson menuka. Yoko meka Côte d'Ivoire me wape ka wulu à l'épée menuka wulu. Ce ne faut me wape ka wulu que ka donne que gwana ke l'eau que ka nyanu Côte d'Ivoire pour mon père Côte d'Ivoire. Pour mon père mon coco pauvre. Kalo pauvre, ka pauvre tient le cas. Kalo soda, ka soda tient le cas. Ka zasa, les aqua, mais on peut ka wulu, que ka donne. C'est ce que j'avais à dire. Si tu veux, je peux répéter ça en français. Ok, maman, allez-y, vous avez la parole. Je disais à mes frères Yacouba, levons-nous, donnez-nous la main. Et j'implore nos ancêtres qu'ils nous donnent le courage. Donnez le courage à nos enfants qui sont sur le terrain. Et tous ceux qui vont se lever pour aller dans les campagnes là-bas, pour aller donner 5 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, prenez. C'est notre argent. C'est votre argent. Prenez, mangez. Mais ce monsieur-là, qui quitte sur notre tête, lui, ça clique, ils n'ont qu'à partir. Pour que vous soyez bien, que tout le monde soit bien. Tous les jours, nous sommes en Europe ici, matin, midi, soir. Ah, je n'ai pas à manger. Eh, tanti, maman, c'est chaud. Donc, au lieu de dire c'est chaud là, levez-vous, sortez. Sortez. Les mamans, encouragez vos enfants à sortir. Papa, encouragez vos enfants à sortir. Si vous êtes vieux, encouragez vos enfants à sortir. Ils n'ont qu'à sortir. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. C'est pas pour 10 000 personnes, c'est pour nous. Voilà. Battons-nous. Levons-nous. Haut les cœurs. Merci. Merci, Bobby. Ok, vraiment, maman, merci beaucoup. Voilà des gens qui menacent. Oh non, c'est exil direct. Vous pensez que en fait, vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chaque exilé est rentré à son tour. Ceux qui étaient en exil sur Fouila, ils sont rentrés. Ceux qui étaient en exil sur Bédié, ils sont rentrés. Ceux qui étaient en exil sur Kéi, ils sont rentrés. Ceux qui étaient en exil sur Gbagbo, ils sont rentrés. Ceux qui sont en exil sur Ouattara, ils vont rentrer. Nous, on a suivi tous. Il n'y a pas un exilé qui n'est pas rentré. Ne vous fatiguez pas, on va rentrer. Et pour nous, là, c'est déjà proche. Moi, j'ai déjà calé mon pied d'avion, vous savez pas ça. Vous faites rire, hein. Ouattara est mort comme ça. Ouattara est fini. Moi, j'ai déjà calé mon pied d'avion. Il y a caillou dans mes oreilles, mais c'est qu'il est rentré. Moi, les gens m'appellent à Abidjan, mais dans ta vie, tu es rentré au pays. Moi, les gens m'appellent à Abidjan, t'as vu, tu es rentré au pays, on t'a vu. Ah, Bobby, tu es rentré au pays, il y a l'acclamation, les gens étaient contents de te voir, tu es rentré au pays. Les gens qui rêvent, ils m'appellent, me disent ça. Non, mais vous déjà dit que je vous tiens à vous aviser que moi, j'ai déjà pris mon pied d'avion. On va travailler dégager. Avant, vous n'avez pas les gens qui quelqu'un prend pour rentrer. Donc, ça rentre, non. Ça veut dire que les militaires sont dedans. On s'en fout de vous. On ne vous considère pas. Vos marches, qu'est-ce que vous allez dire pour nous décourager même? Attends, je ne sais pas. Non, ça marche. Tout ce qui est hors de Ouattara, nous, ça nous compte. Ça nous compte. Et c'est pas comment vous expliquer ça. Comment on dit en bon français même là. Tout ce qui est question de Ouattara, nous, on se torche les fesses avec. C'est du papier hygiénique, on jette ça dans la poubelle. Ouattara, il respecte quelle loi? C'est quelle loi Ouattara a respecté? Même Brendoumi, Soumaïla Brendoumi qui est Djoula, musulman qui va à la mosquée là en exil. Ça n'interpelle aucun musulman. Soumaïla Brendoumi, aucun imam qui part à la mosquée comme dans la mosquée. Il s'en va là, ça n'interpelle aucun musulman qu'un fils du Nord, PDCI, est en exil. Personne ne parle. Personne. Personne ne parle. Personne ne parle. La peur. C'est vous qui avez peur. On a affronté Ouattara. Jusqu'à Jésus va venir, on sera dans le dos de Ouattara. Il est fini. Un vieux qui ment, il s'est dédié. Il y a tellement de vidéos là-bas. Non, c'est pas pour faire, donc j'ajoute. C'est pas pour faire un troisième mandat.
Ça veut dire que la nouvelle constitution, là, il y a un article qui empêche Ouattara de briguer un troisième mandat. Les Bitogo, les Bakongo, c'est quoi ils n'ont pas expliqué à l'Assemblée nationale? C'est quoi ils n'ont pas expliqué? Les Amontano, c'est quoi ils n'ont pas expliqué? C'est les mêmes qui reviennent là. Qui non, voilà, Ouattara doit être candidat. C'est que pour de l'argent, c'est que vous, des pères de famille, vous vous en foutez de ce que vous avez dit dans le passé. Vous n'avez aucune parole là. Pour de l'argent, pour des miettes, vous êtes en train de tenir l'avenir de tout un peuple, de tout un pays. Nous sommes à 43 000 milliards. Ouattara qui disait 6 000 milliards, c'est une dette faramineuse. On a vu la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. Ça veut dire que dans 43 milliards, là, enlevé combien de fois 6 milliards? Il y a 7 fois 40. Il y a 7 fois 6 milliards. C'est qu'il a multiplié la dette qu'il va a laissée là. Lui, il a multiplié ça par 7. Personne ne parle. Personne. Et tous sont corrompus à cause de l'argent. Il s'élève aujourd'hui à une semaine où il n'est plus président. Il a dit cacao est monté à 2800. Ah bon? Mais on a fait des panels pour dire aux gens que non, le cacao au Ghana, c'est comme ça, au Mali, au Togo, pour qu'en Côte d'Ivoire, vous nous avez traité de tous les noms. Dès qu'il y a élection, c'est monté à 2800. Donc, on peut augmenter alors. Donc, on peut augmenter. C'est dans l'élection que tu as augmenté. Mais après l'élection, il va faire descendre. Tout ça, c'est pour vous empêcher de sortir. C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Vous êtes derrière Ouattara. L'homme, un bon Ivoirien qui voit clair pas sur Ouattara. Un bon Ivoirien qui voit clair là. Un bon Ivoirien qui voit clair, qui est intelligent, qui a là l'école. Il n'y a pas d'Ivoirien sur papier. Hein. Le sang ivoirien coule en toi là. Le sang, ton sang là, quand tu traces, ce qui sort là. C'est ça, parce que c'est pas d'avoir papier ivoirien. Tu peux avoir papier ivoirien puis tu as un sang malien ou burkinabé. Mais ivoirien qui est né des pères et de mères eux-mêmes ivoiriens. Mais comment des gens changent la constitution et puis on a mis et de pères et de mères eux-mêmes ivoiriens là. Ils enlèvent et là ils mettent où? Et puis il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui les suivent. C'est-à-dire qu'au Mali, au Burkina, pour être président, il faut être de père et de mère eux-mêmes ivoiriens. Maintenant, ils arrivent dans notre pays. Et puis nous, c'est que nous, nos présidents ont mis là, ils enlèvent. Ils enlèvent, puis ils mettent ou de père et de mère. Mais la Côte d'Ivoire ne tombait pas. On a eu le malheur de faire un certain drame dans notre pays. On a eu le malheur de faire venir des étrangers dans notre pays. Et ces étrangers-là, ils chaînent la constitution. C'est que lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas ivoirien, ou il a un côté qui n'est pas ivoirien. Donc, il change la constitution pour mettre ça en sa faveur. Et puis, il y a des Ivoiriens de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, qui les suivent dans ça là. Au Burkina, tout près là, Capitaine Ibé, si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas payer la terre. 1 mètre carré de terre, tu ne payes pas. 1 mètre carré de terre, tu ne payes pas. Au Gabon, on dit Gabonais d'abord, mais encore une fois, l'Ivoirien d'abord, ça devient la guerre, xénophobe. Bon, on n'est pas libre, nous-mêmes dans notre propre pays, on n'est pas libre. Nous-mêmes dans notre propre pays, on n'est pas libre. Parce que l'Ivoirien est habitué à l'argent, l'Ivoirien est habitué à s'amuser. Il faut nous gâter, il faut tout faire, on n'est pas beaucoup. L'argent fait ça. Il faut dire l'Ivoirien aujourd'hui, il est habitué à l'argent, il est habitué à s'amuser, suivre l'argent. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est corrompu. Bon, on va dire quoi? On ne peut rien dire, mais nous on regarde sûrement. C'est que sur tous les corrompus comme en France, là, il y a eu la guerre en France et en Algérie. Tous les corrompus qui étaient en Algérie, là, quand les Algériens ont gagné, là, jusqu'à aujourd'hui, les enfants ne travaillent pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça les suit. Quand on va gagner, là, c'est vous qui êtes à la page. Les noms des Apollo Touré, les enfants de Diagao, c'est votre temps, hein, c'est votre temps. Et que nous on va prendre là, hein, on va faire même chose là. On va faire même chose là. L'armée sera remplie de guerriers, de pétés, de Dida, hein, tous les peuples qui se battent, tu vois, Djougou, les Abourés là, tous ceux-là, on va les confier, les Abourés là, on va les confier à la gendarmerie. La gendarmerie, on sait de quoi ils sont capables. Abouré s'est levé quand Chat est sorti. On sait de quoi les Abourés sont capables. Voici les pétés, voici les didactions de soulever, Paolé, silence radio, Atier,
Dabou s'est levé. Silence radio. Si nous on se lève, Draman va fuir. Si nous tous, on s'est levé, Draman fuit. Il n'y a pas un président qui peut lutter contre un peuple. L'armée n'est pas beaucoup. Il y a des vidéos où ils ont fait retourner la gendarmerie. Ne les faites plus de tourner, hein. Brûlez mes voitures de gendarmerie. On ne doit plus laisser un gendarme rentrer puis sortir sa voiture. Jamais. Jamais. Pendant que les Ivoiriens sont concentrés, d'autres sont en train de nous décourager. Et ils ont eu le jet. Vous est-ce que vous savez quel est le jet qu'on nous propose? Vous savez le jet qu'on nous propose? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez le jet qu'on nous propose? Est-ce que vous connaissez? On peut prendre. Mais on ne prend pas. Est-ce que vous comprenez? On est un combat. On s'est déjà affiché. Prendre là, c'est comme si on a craché sur la vie de tous ceux qui sont tombés au front jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2000, ceux qui sont tombés au front sous Ouattara là. C'est trop, les gars. 2002, il y a eu 400 morts en une nuit. Quand ils sont venus attaquer là, il y a eu 400 morts en une nuit. Allez lire le livre de Mamadou Koulibaly. 400 morts en une nuit. C'est pourquoi. On leur demande c'est pourquoi. Ils non, Babo marginalise. Babo marginalise les Djoula. Babo a pris le pouvoir en 2000. 2001, le 10 janvier 2001, ils ont attaqué son pouvoir. Est-ce qu'en 2 mois, Babo peut détester les Djoula en 2 mois? Pourtant, Babo, là, dans l'opposition, il était avec Nadi Bamba. Nadi, que vous parlez d'elle, là, Babo la connaît depuis l'opposition. Babo n'a pas connu Nadi en tant que président. Donc, ça veut dire que Babo était président en 2000. Mais dans les années 1990, là, il était Nadi déjà. Babo n'a pas connu Nadi en tant que président. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont lutté pendant 10 ans, nous, c'était déjà les gens, mais vous là, petit bambin en ce moment, vous fuyez. Vous savez comment les attraper pour les mettre en prison? Ils étaient condamnés à 10 ans de prison, 5 ans, 6 ans, mais est-ce que les autres sont découragés? C'est pas payant t'attraper, tu es en prison, et les autres vont décourager. Au contraire, ça doit vous cannibaliser, parce que vos amis sont en prison. Parce que si on continue dans la lutte là, si on baisse les bras, vos amis ont perdu. Ils ont attrapé ton ami. Putain, tu as peur, on peut m'attraper. Puis ta main te donne conseil, ne sortez pas, on ne sortez pas. C'est d'accord, on est. C'est d'accord, on est. Ah, vous avez peur, on perd le pouvoir, on perd le combat, hein. Mais ça va se faire avec vous ou sans vous, vraiment dégage. Mais c'est nous là, on vous servir vos places. Vous qui ne luttez pas là. Vous qui ne luttez pas là, c'est vous, nous on vous servir vos places. On vous dit, assieds-toi ici. Toi là, c'est toi ici. Toi là, c'est toi ici. Parce qu'on connaît votre position. On voit les régions qui luttent. Ah bon, on voit pas, hein. On voit Dabou, 12 personnes. On voit chose. On voit où ça lutte là. Non, on voit. C'est pas toutes ces régions, c'est sur TikTok, Daloa, Neyo. On voit Lakota. Divo même ça dort. Divo sont des dormis, ils ont sommeil à l'air là. Comme c'est la plupart des bandits, ils ont sommeil. Bonois. Ils ont mis char à Bonois. On voit comment les jeunes de Bonois sortent pour lutter. On voit comment Bonois, les Bonois, ça sort pour lutter. Ils ont déjà quelqu'un à Bonois pour tuer les quais. C'est vous comprenez un peu. Donc, tous ceux qui luttent là, non, on connaît les villes qui luttent là. Et les villes là seront récompensées à hauteur de leurs efforts. Donc, Merveille, tu as la parole, tu peux ouvrir ton micro. Merveille. Merveille, tu as la parole, ouvre ton micro. Est-ce que Merveille est là? Merveille, ouvre ton micro, tu as la parole. Non, je n'avais pas demandé à monter. Peut-être que je suis monté comme ça, hein, excusez-moi. On va passer la parole à... Uzi, tu as la parole. Merci, mon garçon. Vous savez, quelqu'un qui fait une faute là, la personne qui fait faute, c'est pas dire c'est grave. Quand tu fais faute, prochainement, quand tu vas venir, tu dis, ah, c'est là, j'ai fait faute. Et puis tu arranges. Le pays là est en toilettage. La Côte d'Ivoire, votre Côte d'Ivoire, en train de faire toilette. Vous allez voir, c'est un autre Côte d'Ivoire qui descend. Moi, je suis convaincu. C'est un autre Côte d'Ivoire qui descend là.
Demain, vous allez voir. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'était déjà préparé. Donc, ne craignons pas. Ne craignez pas les garçons. Les filles, ne craignez pas. C'est les filles même, surtout. Joko Ebweli, Marie Corée, vous êtes là. Donc, levez-vous. Levez-vous. Le pays vous attend. Levez-vous. Levez-vous. Le pays là compte sur vous. Mais quand on fait faute là, c'est pas dire que j'ai fait faute alors je suis découragé. Non. Tu fais faute là, demain tu arrives là, tu es vite. Tu dis non, c'est là j'étais et puis je suis tombé. Donc c'est comme ça le combat. Le combat c'est comme ça. Non, c'est pas dire que ouais, moi je vais être tranquille et puis on va me donner. Non, 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 non. Il faut te battre. Mon garçon, ma fille, il faut te battre. L'erreur ou bien faute, c'est pas dire que c'est on est fini. Non. Quand tu fais faute là, c'est pour t'arranger. Demain tu arrives là, tu dis non, c'est ici là j'étais et puis j'ai fait ça, donc c'est faute, je vais passer là. C'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de traverser. Mais ils vont monter, descendre, même si un seul reste, il va les vaincre. À tous les coups. Moi, je suis convaincu. À tous les coups. C'est là le dernier cinéma qu'ils sont en train de monter. C'est des cinéastes, ça. C'est des cinéastes pour moi. Je les vois comme des cinéastes. Ils ne vont pas vaincre la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. Je ne crois même pas en un coup. Vous voyez, la France a fait venir deux personnes à côté d'Alassane, soit disant que c'est des docteurs. Ce n'est pas des docteurs, c'est faux. 2 personnes depuis hier, ils sont arrivés sur la Côte d'Ivoire, qui vont être à côté d'Alassane. Dire que oui, ils vont veiller sur sa santé. Voilà pourquoi ils sont là. Mais pourquoi ils viennent en clando? Pourquoi ils entrent dans le silence? Mais ceux-là, et plus c'est Sarkozy, ils verront ça. Ce qu'ils vont voir. Ceux qui n'ont jamais vu chez les Noirs, ils vont voir ça. Merci beaucoup, commandant. Ok. Mes respects. Merci, doyen Dieu béni. Le Kwadjo, ouvre ton micro, tu as la parole. Le Kwadjo, ouvre ton micro. Je vais me coucher maintenant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Ouais, on vous entend, le Kwadjo, on vous entend. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un combat qui est difficile, très difficile même. Très, très, très difficile. Parce que quand on analyse les gens qui ont bloqué l'arrivée des médicaments en Côte d'Ivoire, qui ont envoyé des bateaux et des avions, ils ne sont pas prêts à laisser facilement le pouvoir. Donc, il faut que on s'arme de courage et de détermination. C'est ce que je voulais simplement dire. Maintenant, Bobby, je voulais faire une remarque à ton niveau. Ne réponds pas à tout ce que les gens disent. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour te distraire, pour t'enlever sur l'objectif à atteindre. Donc, on ne répond pas à tout ça. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Merci et puis vraiment courage à tout le monde. En ensemble, portez-vous bien. Portez-vous bien. Christelle, tu as la parole, ma fille. Bon, ok. Merci le Père. Sois salué depuis ta position, grand homme. Que le Seigneur te bénisse. Et tous aussi dans le panel, soyez salués. Tout à l'heure, je voulais mentionner quelque chose parce que tu as énuméré quelque chose de très, très essentiel. Tu as dit que tous ceux dans les alentours de la Côte d'Ivoire, les villes qui se soulèvent, tu as mentionné que les villes qui se soulèvent, des personnes qui font, comment on appelle ça, qui sont à l'insurrection, c'est-à-dire désobéissance civile, on les connaît. Moi, depuis, je me pose la question parce qu'au nord, là, les gars, on ne les voit pas se manifester. Au contraire, on leur donne des billets de 10 000. Et puis, on leur montre comment voter. Et c'est dit que déjà, ils ont commencé le vote là-bas.
Pourtant, quand on parle de la crise de la Côte d'Ivoire, ça a commencé chez eux là-bas. Ça fait un. Et de deux, au centre de la Côte d'Ivoire, on ne nous voit pas. Pourtant, j'ai une vidéo de Bédier où il se plaignait pour dire qu'il a fait un deal avec Draman. Et Draman avait dit qu'il n'allait pas le laisser tomber. Draman même a énuméré ça dans ses propos, qu'il n'allait pas le laisser tomber. Et le deal est gâté. Parce que s'il aidait Draman à venir, après il allait laisser le PDCI reprendre le pouvoir. Pourtant, Draman, c'est quelqu'un, c'est le diable en question, très rancunier. Ce que toi, Bédier, tu lui as fait dans le passé, il pouvait pas s'en empêcher de te laisser comme ça. Parce que quelqu'un qui a assoiffé du pouvoir comme ça, et quelqu'un qui a fait tous ses alentours, ses détours, exterminer la vie d'un peu pour s'installer, il n'allait pas lâcher le pouvoir. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Paix à ton âme. Et pour dire que, aujourd'hui, quand on parle sur les panels, là, on ne pourra plus donner nos stratégies ici. Parce que, mine de rien, ce procureur, comment je pourrais l'appeler, mais ce mec-là, ce procureur, ce tignard-là, il écoute nos panels et il va se la taper pour mentir parce que c'est un propagandiste, désolé. Ils font de la propagande à tel point qu'on ne peut pas imaginer. Donc tout ce qu'on dit ici, ils prennent et puis ils écrivent pour faire croire que on va attaquer le pouvoir, nanana. Mais si on attaque le pouvoir là, mais vous avez fait autant avant de vous installer, c'est ce que vous avez fait. On dit ce qui arrive, on dit comportement de mouton, réaction des bergers. Autrefois, toi, vous lancez des paroles d'insolentes, des paroles insolentes, vous lancez des paroles guerriers, je frapperai ce pouvoir, le pouvoir se trouve dans la rue, effectivement, quand vous venez dans la rue, vous venez pas les mains vides avec des roquettes, il y a trop de vidéos qui montent ici à la pub. Pendant ce temps, nous, les citoyens lambda, on revendique par rapport à ce que vous-même vous faites du contraire. Parce qu'on ne peut pas faire de constitution et puis ne pas la respecter. Vous avez dit que la liberté d'expression. Dans la Constitution 10, si je ne me trompe pas, ou 9, qui parle de la liberté d'expression. Seulement que tu revendiques, tu expliques quelque chose, on te prend d'une manière arbitraire, sans procédure, on te jette à la maca. Pourtant, ils ont dit, dans une Constitution 22, l'article 22, qu'on ne pourra pas incarcérer quelqu'un sans qu'il soit, peut-être qu'on lui donne des mandats. C'est-à-dire le contrôle Tapoter, ça bug, tapoter, ça bug, tapoter les gars, pardonnez. Parce que là, on est dans le dernier virage. On est dans le dernier virage. Vous pensez que nous, on va vous dire c'est quoi une stratégie. De toute façon, la semaine, là, ça ne passera pas, Draman tombe. Même si c'est passé là, il ne va pas se reposer dans sa maison là-bas. Parce que la maison où il dort là, on va braiser ça comme il a braisé notre emblème aussi, comme on peut dire l'Élysée. Ils ont pomadé ça et puis ils ont humilié notre président. Un chef d'État l'a humilié. Et de cette façon aussi, il sera bien humilié. Actuellement, on n'a plus oreille. On appelle à l'insurrection, ville morte. Quand partout c'est fermé là, il n'aura pas de sortie, il n'aura pas d'entrée là. On voit comment Abidjan va fonctionner. Puisque c'est la capitale économique. Quand vous parlez de développement, c'est là-bas seulement le développement. Parce que quand on regarde les alentours des villes là, c'est poussiéreux. Quel est le développement que c'est fait? Et c'est vous qui vous levez là, vous partez faire campagne. À Parlons, tout ça là, vous allez payer de vos sacs. Vous allez payer. Celui qui vient par l'épée là, il périt toujours par l'épée. Parce qu'aujourd'hui là, Draman, soit tu péris par l'épée comme Samuel Doué, ou soit tu vas pas même partir à la CPI. Parce que CPI, on va trop de blanchir là-bas. Pour tout le mal que tu as fait aux pauvres citoyens ivoiriens qui n'ont pas demandé aujourd'hui d'être sous le sous-sol. Certains même n'ont pas eu même il ne reste même un tombeau. On connaît ça ici. Merci pour les cadeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donne le cadeau au vieux père ici. Parce qu'il fait le vrai combat. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci pour vos cadeaux. Pour dire que quand on vient ici, là, nous on travaille. Mais quand on vient ici, c'est pour appeler la conscience de tous. Le pays nous appelle. Draman n'est pas là pour nous. La pauvre année, là, Mamadou Ben Soumaro, il a été violé. Parce que c'est le seul nordiste qui a compris que Draman, là, c'est un imposteur. C'est le seul qui disait que vous les Djoula, là, parce que quand on dit Djoula, c'est vrai que c'est une langue commerce. Mais au nord, là, ils ont le nordiste, comme on peut, je peux dire que Odienika, les personnes qui viennent d'Odiene, ce sont les Koyaka et puis les Maoka. Donc, du coup, c'est la langue qu'ils prennent pour échanger. Mais c'est eux qu'on les appelle vraiment les Ivoiriens du Nord. Mais les Djoula qui sont au Mali, en Guinée, puis se mettent de nos politiques, et puis c'est eux qui veulent que Draman reste. Pendant ce temps qu'on regarde même le côté ministériel, c'est que des personnes qui ne sont pas ivoiriens de souche et qui ont des propos guerriers. Et ce sont eux tous ceux qui sont entrés dans l'amalgame. Ils nous insultent notre conscience. Comment Draman aujourd'hui sont daignés
meeting là, ce parvenu là, ce tignard là, de bouche pensée, il dit carrément que grâce à lui, il y a courant en Côte d'Ivoire. Grâce à lui, il y a de l'eau en Côte d'Ivoire. Grâce à lui, il y a goudron. Mais il insulte notre intelligence africaine, peuple ivoirien. Et puis nous, on va laisser ça là. On va aller jusqu'au bout de son âme. Son âme là, l'âme, il a envoyé, il nous envoie un enfer parce que depuis qu'il rentre en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu une reste la paix. On n'a jamais eu une reste que, c'est-à-dire que la joie de vivre. C'est-à-dire qu'il est venu, il a tout bougé. Aujourd'hui, tu vois ton frère en chien de garde. Mais avant, on était en harmonie. On ne connaissait pas. Lui, il est quitté là. Lui, il est quitté d'où? On vivait on vivait dans notre élan. En tant que des bons Ivoiriens, en tant que des personnes qui aiment la joie. Mais c'est pas parce qu'on aime la joie, vous allez penser qu'on est bête. Mais Draman, de la manière que tu es venu par l'épée là, c'est comme si tu vas dégager. Quoi, Brahman, toi le Burkinabé, et ta grosse tête, c'est toi quand on fait parler, tu vas partir écrit pour dire que non, nous on appelle à l'insurrection. Pourtant vous faites l'insurrection, vous rentrez dans la maison des gens, vous mettez de la lacrymogène, vous violez l'intimité des gens. Vous pensez quoi? Ça va rester jusqu'à l'infini? Ça peut pas. Vous violez la constitution. Aujourd'hui on peut pas rester dans cet amalgame là. Peuple ivoirien, que tu sois du sud, parce que le nord là, moi je pense plus à eux. Sans vous, avec vous, au contraire, on va libérer ce pays. Mais je pense que quand on va libérer ce pays là, on va pas vous vanter de vociférer ici, faire des panels. On va vous donner un mandat international là. Ce que vous avez commencé là, on va terminer. De la manière que vous arrêtez les gens arbitrairement, c'est ce qu'on va faire avec vous. Parce que là, quand on va commencer là, ne dites pas non que celui qui est au pouvoir là, il est trop, non, parce que Gbagbo actuellement, le président Gbagbo, où il est là, il a le grand regret de ce que il devait briser le Golf Hotel. Et puis là, vous allez même pas encore avoir même une reste à nous maltraiter jusqu'à ce point pendant 15 ans. Mais tout ce que Dieu fait, bon, il fallait que ça arrive pour que nous, les Ivoiriens, on prenne conscience, pour qu'on puisse s'aimer. Parce que j'ai compris que l'Ivoirien, là, quand il voit son frère en train de se battre, il va pas prendre défense de son frère, hein. Il va prendre défense de l'étranger. Aujourd'hui, ça fait vu. Quand on fait les panels, les personnes qui vont venir signaler nos panels là, c'est que des noms qui n'ont rien à voir avec du sud, du nord, de l'est, du centre, de l'ouest. C'est que des mauvais, c'est que des personnes qui vont découdre avec nous parce que maintenant, ils ont le libre arbitre de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont hors la loi. Parce que lui qui est là, il n'est pas là pour nous. Jusqu'à quand on va éveiller votre conscience? Jusqu'à quand? Sachez que quand le pays va changer là, on va avoir le même comportement que vous. On va buter dans votre tête là, parce que c'est ce qu'on va vous dire. Vous pouvez bloquer nos comptes, mais on va toujours venir pour vous parler ce que vous devez dire, ce qu'on doit vous dire. Aujourd'hui, vous prenez le denier public, vous partez au Félicia. Le Félicia là, c'est quoi vous avez pour vous payer? Les chaises que vous avez mis au Félicia là, c'est pas l'argent de la population. Pendant que le peuple se meurt, toi, dans ta bouche pensée, tu as bien dit que grâce à toi, nous on a courant. Parce que quand toi, tu venais en Côte d'Ivoire là, la Bible, parce qu'au commencement de la Bible, on dit, le commencement de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1 là, au commencement la terre était informe et vide. C'est-à-dire que c'est dans l'obscurité. Quand toi tu venais en Côte d'Ivoire, puis si tu es concentré avec tes pieds enflés de sciatique là, c'est parce que le pays était en bonne difforme. C'est parce qu'on appelait Abidjan Côte d'Ivoire, Abidjan Petit Paris. C'est parce que tu voyais le développement. Tu vas pas à tout moment arnaquer nos consciences pour dire qu'ils ont peur d'aller en compétition. Ils ont peur de venir compétir. Mais tu as dit qu'ils ont peur de compétir. Mais pourquoi tu les enlèves sur la liste? Aujourd'hui, on voit des personnes qui savent même pas même placer les verbes. Ils vont dire que non, on est minoritaire. On est minoritaire. Pourquoi vous nous empêchez de marcher? Laissez la minorité là marcher. Laissez-nous montrer aux yeux du monde que c'est pas toute la Côte d'Ivoire qui veut se pousser ça. La preuve, maintenant, vous êtes parti au Félicia, vous êtes tapé poteau. C'était vide. Babo là, qu'il faisait là? Il payait pas sardine. Il donnait pas 500. Il donnait pas transport. Les gens, c'est l'amour du pays. C'est là qu'on voit le patriote. Le père, si tu me permets, attends, j'ai mis une chanson là. Aujourd'hui, je me suis pensé à cette chanson là qui prouvait la Côte d'Ivoire où on vivait dans l'harmonie, malgré que le pays était divisé. Écoutez cette chanson là. Les maudits. Excuse-moi, le payeur met la chanson là, parce que la chanson, ça a attiré mon attention aujourd'hui. J'ai dit, hey, c'est ça la Côte d'Ivoire. Je vais mettre la chanson. Écoutez mes amis, mes frères. Patriote, toujours le Père. Je voulais saluer la mémoire de tous ces guerriers patriotistes. C'est dit que les personnes qui ont lutté pendant ce temps, on était divisés, le pays était divisé, la joie de vivre. Dans cette chanson, il dit, tu vas mettre en bagot, c'est pas magot, on s'en fout. Vous allez bombarder nos avions, vous allez nous dire, mais on va faire des enfants encore qui vont riposter, qui vont revendiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Il voit rien d'autrefois. Ça fait 15 ans cette chanson. Mais cette chanson, c'est l'éveil de conscience. Levons-nous tous comme un seul homme pour chasser ce sanguinaire
qui est venu ôter la vie de cette joie que nous avons comme patriotes. Aujourd'hui, le pays nous appelle. Cette semaine-là, c'est à son final. Ville morte, saccagée, je le dis. Toi, on est vraiment ta vilaine tête, tu portes, maintenant tu portes près de quoi? Comment vous volez l'argent du pays là? Mais près de quoi là? Je pense que ça s'est passé dans ta tombe. Qu'est-ce que tu penses qu'on a tombe? Aujourd'hui, je le vois, il porte près de quoi? Et puis il a une montre qui coûte combien de millions? Des maudits comme ça. Vous allez payer le prix que vous avez fait aux Ivoiriens. Dernier assaut final. C'est dit, l'insurrection partout, feu partout, cassé. Les trucs des Français là, vous les Français là maudits là, vous voulez coopérer avec nous et puis vous jouez avec notre intelligence. On va casser Orange, on va casser MTN, on va casser Move, on va casser tous vos biens en Côte d'Ivoire. Là comme ça, vous allez bien vous ingérer pour dire à ce poussi, à ce dictateur de dégager. On veut coopérer avec vous la France. Mais tant que vous continuerez dans vos forfaitures, le pays face à la forfaiture, c'est l'insurrection qui parlera. Oh les cœurs patriotes toujours, on désamorce les imbéciles, les apatrides, les ignares, les pushistes, les sanguinaires de ce pays, la Côte d'Ivoire. On en sommes patriotes toujours, on ira jusqu'au bout. Vraiment, tu dégageras de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Vraiment, félicitations à toi, Christelle la combattante. Merci beaucoup, ma fille. Dieu bénisse. Vous voyez, sur le panel, il y a les mamans qui sont révoltées, en passant par Christelle, par maman Blandine, en descendant par la sœur Bénédiction, Amazon très remontée, et en Bissourou, c'est qui vous bloque là. C'est Lynn, mon épouse Lynn, depuis la Côte d'Ivoire, c'est qui vous bloque. Elle a fait un travail remarquable, elle a fait pomper Bengo sur les cafards. Vous voyez, tous les blocus là, le blocage là, c'est Lynn qui fait ça, voilà. Maman, ça salue ta position. À chaque fois qu'elle est en live, elle est en bas. Voilà, elle est en bas, elle ne fait que bloquer. Et à la fin du panel, je vais te donner encore plus de pouvoir, voilà. À la fin du panel, je te donne plus de pouvoir, tu vas bloquer, tu vas faire véritablement acclamation pour lui. Voilà. Les mamans sont là, sont au combat, c'est pas vous les garçons, vous allez avoir peur. Acclamation pour ma fille Christelle. Voilà. Acclamation pour ma fille Christelle. Acclamation spéciale. Avec mention spéciale pour l'Amazon qui est sur le combat. Acclamation pour maman qui est au combat. Les mamans sont au combat. C'est pas vous les hommes, vous allez avoir peur. Les mamans sont au combat. Les femmes sont au combat. Oui. Ouais. Je te souhaite bonne soirée et vraiment respect à toi, lieutenant-colonel. Je vais te fausser compagnie et on se rattrape un autre jour. Beaucoup de courage à tout le monde. Portez-vous bien. Ok, à plus tard. Donc voilà, les mamans sont sur le terrain. Les gars, on a encore du temps extrêmement. On va courir extrêmement. Voilà, on va courir extrêmement. Donc, vraiment, chaque chose a une fin. Il est 23 heures, je ne sais pas combien. Je pense que j'ai même fait au panel. C'est pourquoi je vous dis merci à tous ceux qui sont montés sur le panel. Ceux qui veulent soutenir encore, sont priés. Donne-nous au moins une dernière prise de parole, chacun. Et puis oui, justement, je vais vous en donner. Donc, voilà. Donc, voilà un peu ça. Tous ceux qui veulent soutenir, apporter les graines d'arachide, je vous ai prié de me contacter au 06 17 67 25 43. Tous ceux qui veulent soutenir les éléments sur le terrain sont priés de rentrer en contact avec moi. 06 17 67 25 43. Dieu bénisse tous ceux qui ont cotisé pour pouvoir avoir les 2 billets d'avion. On a pu les avoir, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que là où vous avez enlevé, que Dieu mette à la place. Donc, je donne la parole à Bénédiction. Moi, Bénédiction, vous avez la parole. Ok, soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire. C'est toujours dans la dynamique de la révolution. Parce qu'on on a dépassé le stade de la lutte. On est en révolution. On est en révolution, comme le peuple burkinabé hier. Oui, Blaise Compaoré, 27 ans de pouvoir. Mais quand le peuple, 4 jeunes burkinabés se sont levés, ils ont fait tomber Blaise Compaoré, le peuple les a suivis. Je parle de Ben Ali. Je vais vous raconter, toujours qu'il monte sur les panels, je suis fier de parler de celui, le petit qui a mené la révolution. Il y a la sœur de Poul qui parle de lui. Comment on l'appelle, en Tunisie. Celui qui a fait tomber Ben Ali. C'était un enfant de 16 ans. Moi, je fais des trucs là, c'est factuel, il y a des preuves. Allez taper Mohamed Bouazizi. Vous allez lire son histoire. C'est lui qui a mené la révolution en Tunisie. Ben Ali était plus puissant que Draman Ouattara.
Ben Ali était plus puissant que Dramane Ouattara. Il a fait 27 ans au pouvoir. Il a opprimé le peuple tunisien pendant 27 ans. Ben Ali gouvernait le pays avec ses parents, sa famille. Il avait, malgré qu'il y avait la police tunisienne, il avait sa police à lui. Il avait son armée parallèle à lui. Tu ouvres un magasin, on t'impose de mettre la photo de Ben Ali. Sinon, tu ne peux pas ouvrir le magasin. Chaque habitant de la Tunisie payait des pédièmes à la famille de Ben Ali. La misère régnait. Il était plus riche que toute la population. C'était la pauvreté là-bas. Et Mohamed Bouazizi était un petit qui vendait au marché. Bobby, laisse-moi rapidement, parce qu'il faut mobiliser les Ivoiriens. Il faut parler des autres pays pour qu'ils comprennent. Parce que nous sommes des sachants. Comment tu les parles? C'est là pour bavarder, mais c'est pour faire que les Ivoiriens tu sois le Ben Ali, comment on appelle, le Bouazizi de ton pays. Et le petit Mohamed Bouazizi, il continue son histoire. Il dit, si chaque panel, j'ai parlé de lui, parce que quand il fait mes recherches, quand il voit un modèle, il le prend une semaine, je parle de lui. Et le petit Bouazizi, il avait son étal au marché. Et au marché, il y avait genre, un commissariat, ou bien, je ne sais pas comment on explique, j'ai une sous-préfecture à côté du marché, où il y avait l'armée, les gens à la sorte de Ben Ali. Il dit, Ben Ali était un grand dictateur. Dramane Ouattara a fait 15 ans au pouvoir. Lui, il a fait plus de 27 ans au pouvoir. Il était puissant. Et le petit de 16 ans là, ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, les policiers, la milice de Ben Ali passe dans le marché pour encaisser les populations qui sont déjà pauvres, qui vendent des lotus, les petits trucs là, ils passent les fruits, ça veut dire que ce genre de fruits, les ananas, qui courent derrière les touristes là, eux ils passent pour prendre de l'argent, chaque jour. Et un jour ils sont arrivés, la police est arrivée, le petit là, il a résisté. Il a dit non, mais vous êtes passé hier. Je vous ai donné, je suis fatigué de vous donner parce qu'on ne vit que de ça. Il n'y a pas de travail parce qu'il y avait la misère, le chômage en Tunisie. Je parle de la Tunisie. Et le petit, il a affronté la police. Il a dit non, je ne peux pas. Pendant que les autres commerçants avaient peur, il dit non, je ne peux pas. Cette fois-ci, il ne peut pas vous laisser ma marchandise. Et ils ont fait tout, ils ont pris la marchandise du petit. Le petit, il allait dans une station, il a payé. Écoutez bien, il a payé. Il n'y a pas dit à quelqu'un de faire comme lui. Mais il n'était pas d'une action qui révolte. Un acte qui amène le patriotisme. Le petit allait payer sens. Et puis il allait devant le commissariat. C'est pas si c'est le commissariat ou bien genre sous-préfecture ou bien en tout cas un truc de la police là. Le petit il allait s'immoler devant, comment on appelle, le commissariat. Oui, c'est ce qui a déclenché la révolution, comment on appelle, tunisienne. C'est ce qui a fait la chute de Ben Ali. Donc soyons des gens d'action. Oui. Et quand il a fait ça là, c'est comme s'ils ont délivré la population. Ça a commencé en même temps, ça a pris toutes les villes, ils sont sortis. Ben Ali est sorti pour demander pardon au peuple. Non, il a diminué le prix du riz. Non, il a fait, attendez, la police va plus vous emmerder, vous pouvez vendre. C'est qu'elle a fait ça même, c'est gâté. Sa police a fui. Les militaires, là, ils ont déposé devant le peuple. Le peuple était debout en Tunisie. Et c'est comme ça que Ben Ali est tombé. Et quand Ben Ali est tombé là, c'est si Sivier là, il partait à son procès. Il dit, ben c'est Sivier, parce qu'il est tombé malade. Il n'était pas habitué à perdre le pouvoir. Ça sera pareil pour Dramane. N'ayez pas peur. Soyez des hommes d'action. Oui, c'est pas grave. C'est pas facile. On a un pays à libérer. C'est traumatisant. On voit des milices qui viennent de frapper les populations. Mais si on ne les affronte pas, on fait comment? On va suivre Dramane jusqu'à combien d'années encore? 5 ans. On n'aura plus de vie. Pour respirer, on va payer parce qu'ils nous ont vaincus. Ils vont rentrer dans nos maisons, nous prendre. C'est qu'on veut te préserver là. Non, il ne veut pas pour mourir là. Ils vont aller te prendre pour te tuer. Pour te dire dans ta maison. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, comme en 2002, où on était au front avec les militaires, sortons pour libérer notre pays. Sortons pour libérer notre patrie. Aujourd'hui, ils ont pris notre fonction publique. Et c'est une chose de faire quoi? Le grand remplacement. Ils ont les cadres. Eux, tous ont carte ivoirien. Tous les étrangers ont une carte ivoirienne. Quand nous on va faire carte on ne gagne pas. C'était prémédité. C'était prémédité. Regardez bien à l'ouest. Ils ont mis que des maires étrangers dans tout l'ouest. Daloa, Issia, tu prends San Pedro, tous les maires là sont étrangers. Tu prends Diekwe. C'était quoi pour faire le grand remplacement? Donner des extraits de naissance à ces étrangers là. Et ils ont réussi. Donc ils savent que les sont devenus nombreux. Avec les cartes ivoiriennes, ils veulent nous affronter. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. La Côte d'Ivoire, c'est notre terre. On doit libérer notre patrie. Sortez, n'ayez pas peur, c'est votre pays. Chacun peut sortir, ça veut dire que tu prends ta voisine un peu dans le quartier. D'abord, vous avez vos casseroles, vos petits trucs. On peut faire comme ça une veillée citoyenne, tu es dans ton quartier, un peu. C'est-à-dire, ne sortez pas 1, 2, 3, mais au moins, soyez 100, 56, 60 personnes. Vous êtes dans les quartiers, vous tapez les casseroles un peu. Ça se fait un peu dans chaque quartier, un peu. Là, comme ça, quand on est nombreux, on sort sur les artères.
pour dire à Draman Ouattara que la Côte d'Ivoire c'est notre pays. Il ne va pas faire la Côte d'Ivoire sans nous. Nous, on n'a pas un autre pays. Moi, je ne peux pas aller au Burkina. C'est moi au Burkina, c'est moi un touriste. C'est moi au Mali, c'est moi un touriste. Au Ghana, pourquoi on vient du Libéria. Je n'ai jamais connu le Libéria. Le Libéria, là, ils parlent anglais. Vous voyez la propagande? Vous voyez la propagande? Ils disent qu'aujourd'hui, nous sommes étrangers chez nous. Ils disent que nous sommes libériens chez nous. Ça dit, ça a été prémédité. Ça a été prémédité, le coup contre la Côte d'Ivoire. Donc là, on a notre pays, allons le libérer. Pour que demain, jeune de Côte d'Ivoire, tu as ta petite voiture dans ton pays. Pour que tu ne sois pas obligé de sortir. Je dis quand la Côte d'Ivoire sera libérée, c'est vous les futurs boss. C'est vous là, nous on va vous allez partir à Dubaï. Vous allez partir en France pour voyager comme ça. Je ne parle pas du peuple de Côte d'Ivoire, de cette jeunesse ivoirienne là. Et vous ne payez rien, vous passez votre concours, vous rentrez à la police, vous rentrez à la... On va faire le grand... Seigneur. Donc la sortez, vous n'avez qu'un seul pays. Sinon, Draman va vous persécuter. Ils sont prêts à prendre vos places, vos ressources. Ils sont prêts. Donc soyez prêts, n'ayez pas peur. Enlevez la peur en vous. En tout cas, Bobby, merci. Merci. Je ne vais pas me fatiguer de galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire. Il adore mon pays. Il adore ce peuple-ci. J'ai dit que j'étais en Côte d'Ivoire, il ne voyait pas la valeur de mon pays. Il fallait que je sorte pour que le placali me manque. Pour que le Gaba me manque. C'est-à-dire que le petit Gabadron sale là, ça me manque aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on appelle le patriotisme. Quand un Ivoirien tombe, je pleure, mon cœur saigne. On dirait d'être sur le terrain. C'est ça, être Ivoirienne. Ceux qui sont depuis dire, vous allez voir, vous me battez là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Un Ivoirien ne veut pas voir son frère en train de mouler, puis il va se réjouir. C'est pas, ça n'existe pas. Ceux qui disent, voilà, on va vous battez là, regardez leur nom. Yeah, ils font campagne en morée maintenant. Campagne en morée. Ça parle morée. Non, je suis choqué. Sortez pour libérer votre pays. Sortez des maisons. Sortez pour dégager Draman Ouattara. Bobby, vraiment, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment, je suis content d'avoir de telles femmes, de telles Amazones sur mon panel. Vraiment, ma soeur, que Dieu te fortifie pour ton courage. C'est tellement véridique. Voilà, je serai... Demain, je serai en live. Demain, on va faire un live. Chacun va monter pour parler à Dieu. On va parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. On va commencer. On va prendre au moins 1 heure du temps sur le live pour parler, pour prier en fait. Voilà. Chacun va monter, il va adresser une prière à Dieu. C'est très important parce que le combat il est d'abord spirituel avant d'être physique. Je tenais à dire merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Toutes les femmes, tous les hommes qui sont montés pour encourager. J'ai une pensée pour ceux qui sont tombés, ceux qui ont été arrêtés, qui sont à la Maca. Les gars, le combat là, ça continue. Donc, s'ils veulent encore arrêter tout le monde, le reste là, on va faire le combat. Ça, je ne serais pas surpris. Moi, il y a déjà eu mon billet d'avion. Voilà, il n'avait pas dit où il y a descendu, j'ai eu mon billet d'avion. On va rentrer en Côte d'Ivoire. On sent en Côte d'Ivoire. Le combat, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, Bobby, on t'a vu, tu es rentré en Côte d'Ivoire. J'ai fait ça. La fille qui m'a dit ça, là, je vais vous expliquer, je suis déchargé. Un jour, quand j'étais parti en Côte d'Ivoire, en 2022. Donc, je devais revenir, en fait, tu vois. Donc, il a pris mon billet d'avion, hein. Il vous explique, hein. Il a pris mon billet d'avion, hein. Il vous explique. La fille, là, elle s'appelle Estelle. C'est une fille burkinabé, c'est pas burkinabé. Elle a un côté burkinabé, puis elle a un côté baoulé. Estelle. Elle s'appelle Nébié Estelle. Donc, je devais, si vous voulez, je devais rentrer. Mais à 2 jours de mon voyage, je suis tombé. Et il y a fait tension, ma tension est montée. Ma tension est tellement montée que mon côté est paralysé. Ah! Il a déjà pris mon billet d'avion. Écoutez-moi fort, hein. Il a pris mon billet d'avion. À 2 jours de mon voyage, 2 ou 3 jours là, 3 jours, un côté est paralysé. Quoi? Il ne comprend pas. Il dit non, ça là, c'est pas simple. Non, ça là, c'est pas simple. C'est pas simple. Qu'est-ce que je fais? J'appelle un de mes petits, je dis tiens mon billet, va changer mon billet. Va changer mon billet parce que vu mon état de santé là, je ne peux pas voyager en fait. Donc, va changer mon billet. Donc pendant que je suis changé, même à l'hôpital, on prend ma tension, on fait les examens de sang. Oh non, ta tension est un peu montée, ça va descendre, prends ça. En moi, jamais cette tension, moi je suis sportif. Mais comme j'étais à Abidjan, je mangeais beaucoup de poissons, la braise, tout ça. Donc je me dis que peut-être c'est de ça. La tension est montée. Vous savez, à Abidjan, les culs magie, blanc, elles font pour les poissons à la braise. Donc, la fille, là, c'est elle qui vendait son poisson à la braise. Donc, du coup, moi, je payais beaucoup. Et quand je ne me sentais pas bien, j'ai eu une idée, puisqu'à côté, il y a un camp de prière.
j'ai eu l'idée de prier en fait. Donc, pendant qu'on priait, la fille s'est mise à pleurer. Il n'avait pas dit, il n'explique pas un songe, hein. Il explique quelque chose que j'ai vécu. Pendant qu'on priait, la fille s'est mise à... On priait pour ma santé, puis moi, un côté, ça ne va pas. On prie pour moi, puis elle commence à pleurer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit à quoi? Pourquoi tu pleures? Elle me dit, non. Pendant qu'il prie pour toi, pendant qu'on prie ensemble, je vois comme s'ils vont tuer mon papa. Écoutez-moi fort, hein. Elle dit, je vois comme s'ils vont tuer mon papa. Aïe, ils vont tuer ton papa. Hein. Elle dit, oui. Et mais ton papa n'est pas malade. Elle dit, je sens qu'ils vont tuer mon papa. Ok. Regarde. La fille m'a dit ça. Pendant l'après-midi, bon, après, on a prié. Qu'on a fini de prier, mon côté là, il y avait mal, hein. Mais il savait que si il ne voyageait pas, quelque chose s'est passé à la date là. Donc, on a prié, ça a commencé à aller, mais j'avais toujours mal en fait. Je me suis forcé, 3 jours après, de voyager. Regarde, 3 mois après, il y a quelqu'un qui m'appelle. La fille qui m'a dit, on priait physiquement. Elle m'a dit, on m'a appelé pour me dire son papa est mort. La fille m'avait dit, elle allait tuer son papa. La même fille là, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Bobby était vu à Abidjan. La même quelques mois, elle m'a dit, Bobby, toi, était vu à Abidjan. Tout le monde t'acclamait. Genre, tu étais comme un petit prince, quoi. Les gars étaient fiers de toi. Toute la Côte d'Ivoire est sortie. Ah, Bobby. Donc, les gars, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tout ce que je peux vous dire là. Le combat, là, on va gagner ça. On va gagner ce combat. Je sais pas, moi, il y a tellement la foi. Ayez foi en Dieu. Tous ceux qui sont en prison, ont cassé, prison, ont sorti. Tous les abourés là, tous les abourés seront des gendarmes. Même si tu n'as pas de diplôme, on met les abourés à la gendarmerie. Abourés, et puis les gars des tabourés seront remplis dans l'armée. Il faut la fierté des Ivoiriens. C'est le seul peuple qui a compris. Abourés, puis les gens des tabous. Voilà, Divo, c'est mort. Lakota, c'est mort. Chez Prince Dani, là, c'est mort. Et puis, Bobby, et puis tu as ton attention, c'est bizarre. Regarde un peu le paradoxe. Pendant que leur fille, c'est-à-dire que leur fille qui est dans la campagne, en train d'accompagner comment on appelle, Draman Ouattara dans sa forfaiture, ses parents sont déjà chez elle. Et puis, il n'y a aucune réaction. Elle n'est même pas sortie pour condamner. Mais c'est l'argent. Même Simone. C'est l'argent. C'est là, non, c'est là, il y a compliqué, c'est l'argent. Mais regarde Simone, est-ce qu'elle peut condamner? C'est elle n'est pas là. C'est Simone là, il n'est pas là. Ce n'est pas envie de dire, c'est elle, il n'est pas là. S'il y a le paradoxe. Elle n'a pas encore condamné. Jamais. Elle est d'accord avec les actes de Ouattara. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a... Je sais pas, il y a quelqu'un qui dit qu'il a un message à passer. Peut-être que, je sais pas, il dit, ça s'appelle quoi? Il faut le faire monter, on va l'écouter. Blaise, quoi là? J'ai demandé à ce que la personne fasse sa demande. Je vais faire monter la personne. Est-ce qu'il n'a rien à dire? Ok, allez-y. C'est pour jouer la comédie. S'il y a des messages dans le cas de la lutte, il peut parler rapidement, mais si vous dites les mêmes choses là, c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut allez-y. Alors, je salue, commandant, je vous salue, je salue tous les panélistes et je salue également toutes les personnes qui sont connectées à ce panel. Je voulais juste signaler un fait. Vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez très bien, en 2011, nous sommes dans une situation bis. Nous vivons un moment historique. Et ce moment me rappelle 2011. Vous savez, en 2011, la Côte d'Ivoire a été humiliée. On a été humilié, on a été froissé, on a été mis par terre. Et moi, je voulais déjà interpeller la fierté du peuple de Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Le jour là où les bombes onusiennes, les bombes françaises ont détruit le palais ivoirien, c'était la Côte d'Ivoire qui était humiliée. C'était la Côte d'Ivoire qui a été mise par terre. Et je voudrais demander à tous les Ivoiriens de penser à la fierté, de penser à cette fierté de leur patrie. Il faudrait que cette fierté, qui n'est pas un orgueil, mais c'est une fierté qui doit ronger, qui doit hanter nos âmes, nos esprits, pour que nous nous retrouvions de façon totale, comme les temps passés. Ça, c'est un fait. Mais le fait pour lequel je vais intervenir, c'est que il y a des personnes, il y a des entités,
il y a des individus qui me rappellent 2011. Vous savez qu'en 2011, au Golf Hotel, était le bourreau des Ivoiriens avec toutes les personnes qui étaient autour de lui. On avait le président Bédier, on avait Solo Guillaume, on avait les Aoussou, Jeannot, on avait celui qui est aujourd'hui Patrick Hachi. Tout ce groupe-là était avec lui. Et ce monsieur ne s'est pas gêné. Il a demandé un embargo des médicaments. Chose grave. Chose grave. Mais vous voyez, les gens comme les Patrick Hachi ne s'y sont pas opposés. Bédier ne s'y sont pas opposés. Les Aoussou, Janou ne s'y sont pas opposés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y avait de la corruption dans l'air. Et c'est la même situation qui se répète aujourd'hui. Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes que les présents corrompent le cœur de l'homme. Les présents corrompent le cœur de l'homme. Quand on te donne beaucoup d'argent en signe de cadeau comme ça fait qu'il y a des situations pour lesquelles tu ne peux pas parler, tu deviens lourd. Il y a nos chefs religieux à qui on a partagé de l'argent. Le gouvernement te donne un peu d'argent, 50 millions, 100 millions, et ça prend. 200 millions, ah merci, ah merci. Sans même demander, mais pourquoi cet argent? Ou même consulter Dieu pour dire, mais quelle est l'importance, quel est l'intérêt de faire ce type de présent pendant que le peuple souffre? Mais ces hommes-là, soi-disant de Dieu, ont pris. Des imams ont pris. Des prêtres ont pris. Tous cela ont pris. Et aujourd'hui, beaucoup ne parlent pas. Parce qu'ils sont devenus lourds. Ils ne peuvent pas parler. Quand tu prends l'argent des gens mauvais, ça alourdit ta conscience. Ça t'arrache les mots. C'est pourquoi notre Blé Goudé ne peut pas parler. C'est pourquoi Maman Yves ne peut pas parler. C'est pourquoi certains hommes religieux ne peuvent pas parler. Si vous voyez des gens qui parlent, c'est des gens qui n'ont rien reçu. Souvenez-vous du président Gbagbo, à l'époque, il disait dans son histoire que le président de l'époque, Houphouët-Boigny, avait délégué quelqu'un à Paris pendant qu'il était en exil pour lui remettre 2 milliards de francs CFA à l'époque. C'était beaucoup d'argent. Beaucoup, même plus qu'aujourd'hui. Et ce monsieur lui a dit, monsieur, mon ami Laurent, je suis ici pour te remettre quelque chose. Il dit quelle chose? Il dit le président Houphouët m'a donné 2 milliards pour toi. Mon frère, il faut prendre et puis tu rentres. Gbagbo dit, mais entre Houphouët et moi, là, on ne parle pas d'argent. Entre lui et moi, là, il n'y a pas d'argent. J'ai fait quoi? Il me donne 2 milliards. Je ne veux pas prendre 2 milliards. Il dit non, prends. Il dit non, moi, il ne veut pas prendre. Parce qu'avec lui et moi, il n'y a pas d'argent. Il dit, mais si tu rentres avec l'argent, moi, j'ai 200 millions dedans. Il dit non. Et à la fin de la causerie, Gbagbo lui demande, mais il se faisait tard. Gbagbo dit, donne-moi un peu d'argent, je vais prendre pour payer ma carte orange pour rentrer. Parce que je n'ai plus rien. Et il a traité Gbagbo d'une personne pas sérieuse. Couillon. Mais voilà, de couillon. Vous voyez, Gbagbo n'a pas été corrompu. C'est pourquoi il est fort. C'est pourquoi sa politique est pure. C'est pourquoi son peuple l'aime. C'est pourquoi il ira loin. C'est pourquoi il ira très très loin. C'est pourquoi quand il parle, sa parole est forte. Sa parole est écoutée. Parce que ce n'est pas quelqu'un de corrompu. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui me rappellent 2011. Pendant qu'on mettait la Côte d'Ivoire sous embargo de médicaments, choses graves, je dis bien graves, on n'a pas entendu des personnes comme Bédier. On n'a pas entendu des personnes comme Guillaume Soro. On n'a pas entendu des personnes comme Hachi, Patrick Hachi, qui sont aujourd'hui président et comme premier ministre. Jamais dit, non, président Ouattara, il ne faut pas faire ça. C'est trop grave. Ne fais pas ça, c'est trop grave, président. C'est trop grave. C'est quand même notre peuple. On a des frères, on a des sœurs, des gens qui sont malades. Non, ils ont composé avec le diable.
Pour leurs intérêts, ils sont devenus lourds. Les bouches étaient pleines. Il y a des imams qui ne parlaient plus. Il y a des religieux qui ne parlaient plus. Ils sont devenus lourds. Et Ouattara a exécuté sa sale besogne. Il y a eu des morts. Il y a eu des massacres dans les hôpitaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des hommes religieux ne parlent pas. Blé Goudé ne parle pas. Ils ne condamnent pas le fait que la constitution ivoirienne n'est pas respectée. Ils ne condamnent pas les morts. Ils ne disent pas au gouvernement de changer la posture qu'ils ont aujourd'hui. Ils ne parlent pas. Pareil pour notre maman et Yves Babo, qui ne parlent pas du tout. Et des hommes religieux qui ne parlent pas. Parce que pour eux, il faut être neutre. Martin Luther King n'était pas neutre aux États-Unis. Hein. Il est sorti pour condamner, c'était un pasteur. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont sortis pour condamner. On en a vu au Congo. Des gens qui sont sortis pour dire non au gouvernement. On les a mis en prison. C'est la même situation que nous vivons aujourd'hui. 2011-2025, c'est pareil. On a eu des personnes comme de Moblé, Abbaye. Pourquoi aujourd'hui on les prend comme les héros? Ont-ils des milliards? Non. Mais parce que c'était des gens qui étaient incorruptibles. Et à cause de leur incorruptibilité, ils sont devenus des héros dans nos cœurs. Ils ont combattu le beau combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est avec eux que nous avons la fierté aujourd'hui. La corruption tue la lutte. Des cadeaux bêtes, ça tue la lutte. L'argent passé par là, ça tue la lutte. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent fuir le présent inutile. Comment une femme, notre maman peut dire, si Alassane Ouattara me donne 6 milliards, moi je vais prendre. Quoi? Pourquoi peut-elle dire ça? Est-ce une manière d'inviter les Ivoiriens à la corruption? Est-ce une manière d'inviter les Ivoiriens à se laisser corrompre? Est-ce une culture politique ça? Non! Je dis non. Alors, je vais attirer l'attention de tous les Ivoiriens aujourd'hui, ce soir. Fuyez la corruption parce que c'est une arme pour tuer la lutte. C'est une arme pour tuer la lutte. Aujourd'hui, Patrick Hachi, dans son propre village, il insulte, il menace sa population parce qu'il est corrompu. Il ne dénonce pas la manière dont le président Ouattara gère le pays actuellement, la manière de mener, la manière de piétiner la constitution. Il ne dénonce pas cela. Mais au contraire, il menace sa population, il menace ses confrères, il menace ses frères. Alors je nous invite ce soir à redoubler d'efforts. Nous sommes des incorruptibles. Nous sommes forts. Comme ce prêtre que j'ai admiré, qui, d'une paroisse par Bassam, qui disait que les gens sont venus remettre 50 millions. Il a dit, mais j'ai fait avec 50 millions. On dit, non, c'est le gouvernement qui te dit, il faut prendre 50 millions. Il dit, non, moi, je ne veux pas prendre 50 millions. Ils ont acheté une voiture de 50 millions pour lui. Il dit, mais moi, je vais rouler dans une voiture de 50 millions. Moi, prêtre, j'ai fait quoi avec ça? On dit, non, c'est un cadeau. Il dit, non, 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 non. Moi, vous me donnez un peu d'argent, je vais aider les veuves, les orphelins, à qui je prends, pour qui je prends tout mon temps pour les aider. Je peux les aider un peu, mais pas 50 millions, c'est trop. 50 millions, c'est trop pour moi. Et ils lui ont donné un peu pour s'occuper des veuves et des orphelins. Et je vous assure, il y a beaucoup de personnes comme ça dans le pays à qui on a remis 50 millions, 100 millions pour bâtir des temples, pour bâtir des églises, pour bâtir des mosquées. Tout ça pourquoi? Pour tuer la lutte. Alors je nous invite à plus de détermination, à plus de force. Parce que cette lutte-là, nous l'avons déjà gagnée. Et je voudrais dire principalement au commandant Bobby, vous me rappelez quelqu'un, un Algérien que j'ai rencontré ici à Paris, qui me disait, au moment où je faisais mon sport, il m'a demandé de quel pays je venais, je lui disais que je fais de la Côte d'Ivoire. Et il avait une rage pour le Mali. Pourquoi? Parce qu'il y avait un incident diplomatique, une guerre qui se préparait entre le Mali et l'Algérie. Et il me dit, ma mère m'appelle tous les soirs. Mes parents me disent de rentrer en Algérie.
pour que je vienne me battre aux côtés du peuple algérien. Je dis, mais vous êtes militaire? Il dit, non, je ne suis pas militaire. Mais c'est comme ça, c'est une culture. Mes parents me disent de rentrer pour me mettre en treillis, pour me battre. Parce que bientôt, l'Algérie sera en guerre contre le Mali. Et je lui ai dit, et je lui ai expliqué pourquoi cette position de l'Algérie vis-à-vis du Mali. Et j'ai pris tout mon temps, j'ai pris plus de 1 heure, je lui ai expliqué. Et il a dit, ah, si c'est pour ça là, je ne vais pas me battre. Parce que je vois qu'il y a la France derrière. Donc mon frère, vous me rappelez cet Algérien. Vous êtes un soldat. Vous êtes quelqu'un de déterminé. Et sachez que la Côte d'Ivoire compte sur vous. Et tous les frères et sœurs qui sont dans cette posture, la Côte d'Ivoire compte sur vous. Je voudrais m'arrêter là. Et nous allons vous porterons dans nos prières. Nous vous soutiendrons comme nous pourrons. Mais sachez que la Côte d'Ivoire compte sur vous. La Côte d'Ivoire compte sur vous. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Je m'arrête là. Merci. Vraiment, merci beaucoup mon frère pour ton intervention. Dieu te bénisse. Voilà, Dieu te bénisse, sois fortifié. Ton intervention nous a fait vraiment chaud au cœur. Je vais te dire merci et j'espère te revoir très bientôt sur mon panel. Toujours, tu seras toujours le bienvenu. Vraiment, merci beaucoup. Écoutez le conseil du frère. Il a dit fuyez la corruption, les cadeaux empoisonnés là. Fuyez ça. Fuyez ça. Voilà, donc, merci à mon bénédiction. Le père Bobby, pardon, papa, pardon. Je voulais dire, allez à l'objectif là. Appelez le père Bobby. Son numéro affiché ici, s'il vous plaît. Contactez-lui. C'est quel français? Contactez-le à ce numéro-là, s'il vous plaît. Le 07, plus 33, 06, 17, 67, 25, 43. Plus, ou si c'est vous ne mettez pas le plus, mettez le 0033, c'est un numéro Paris, 0033, 06, 17, 67, 25, 43. Appelez-le urgemment, s'il vous plaît. Mais le père, moi j'aimerais dire aussi que, moi là, il a fini de parler, il va mettre chanson, pour motiver la génération. Si tu me permets, je vais mettre une dernière chanson. Vas-y, vas-y ma fille. Vas-y. Une dernière chanson pour la motivation qui nous rappelle le temps que les Ivoiriens étaient patriotes. N'oubliez pas ça. Le dernier virage, c'est cette semaine. Merci là-bas. Sur ce, c'est de ça qu'il s'agit. On va le faire. Portez-vous bien et bonne nuit à tous.